Encore très heureux de vous retrouver pour la semaine du 22 février 2021. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent? Semaine assez particulière puisqu'il s'agit donc de la semaine qui précède la pleine lune qui aura lieu, si mes calculs sont bons, c'est samedi prochain ou vendredi prochain, le 27 là, pour être précis. Donc, pleine lune oblige, il y aura inévitablement un petit peu de tension dans l'air, mais comme je vous avais dit le mois dernier au sujet de la pleine lune de janvier, qui était quand même assez coriace, comme on dit, voici que celle-ci sera d'une douceur assez exceptionnelle. J'ose croire et je souhaite sincèrement qu'il n'y aura pas d'événements démesurés puisque l'objectif de cette pleine lune est davantage dirigé vers l'introspection. En effet, le soleil en poisson, la lune en vierge va plutôt inspirer une approche de la vie où on devrait s'assurer d'être en équilibre entre la matière et j'allais dire la spiritualité, entre la matière et l'énergie en quelque sorte, entre nos besoins concrets, nos besoins physiques et nos besoins spirituels. Et il est impératif dans ce temps-là que de s'accorder une sorte de pause, de réflexion, de ne pas être trop, comme on dit, sur les dents, d'être sur le qui-vive. Alors ce n'est pas du tout ça, cette pleine lune. Alors ça sera fantastique pour tous ceux qui ont des fois des dons, des intuitions puissantes. Elles seront décuplées. Alors voici une semaine extraordinaire, peut-être pour mettre en pratique et développer tout ce plein potentiel qui vous appartient, d'avoir un accès beaucoup plus vaste et plus grand à toute forme de spiritualité, de mieux-être, et c'est le temps d'approfondir également tous les sentiments qui peuvent vous passer par le cœur et non pas par l'esprit, bien entendu. Alors, c'est véritablement tout ce qui est dans l'intangible qui sera mis en valeur au cours de la semaine. Alors, soyez prêts. Appliquez-vous à vous y investir pleinement et vous allez voir, tout ira pour le mieux cette semaine. Allons-y maintenant, signe par signe. Évidemment, pour ce qui est des béliers, cette pleine lune va inspirer définitivement une période qui devrait ramener, dans le fond, le partage entre sa vie de famille, sa vie professionnelle, ses obligations. Bref, tous ces éléments-là doivent être mis en contexte, en circonstance, et vous devriez trouver des solutions absolument extraordinaires, peut-être même ingénieuses par moment, venant peut-être même développer un certain sens du leadership à la limite pour certains qui sont peut-être, je sais pas, je donne un exemple, au travail, vous pourriez vous retrouver avec des fonctions qui exigent qui ont les responsabilités plutôt associées au patron, par exemple, à un poste de direction, et vous allez définitivement briller considérablement dans ces fonctions. Et vous allez être surpris de vous-même de vous surpasser ainsi. Également, c'est extraordinaire pour ce qui est des jeunes familles que de se retrouver dans le fond, à prévoir peut-être d'agrandir la famille, de s'offrir une nouvelle maison, un nouvel environnement. Alors, n'ayez pas peur d'avoir de l'audace cette année. Peu importe la sphère de vie, vous ne pouvez que connaître du succès, une amélioration considérable et vous retrouver dans une position où vous allez être à votre meilleur d'une certaine façon. Et cette pleine lune vous fera sentir un peu comme mission accomplie, si on veut, d'une certaine façon. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez avoir réalisé tout au long de la semaine. Pour ce qui est des taureaux maintenant, il s'agit définitivement d'une semaine qui s'avère peut-être axée sur le côté un peu plus échange, communicationnel, dans l'action également. Évidemment,
beaucoup de régions ici au Québec connaissent un déconfinement partiel, total. Bref, de plus en plus, il est possible de se retrouver davantage entre amis. Mais une chose est sûre, le taureau qui aura été sédentaire depuis plusieurs mois maintenant aura envie de s'investir dans des activités sportives. Et quoi de mieux que de le faire en excellente compagnie, avec des amis. Donc, de vous investir à bouger, à être dans l'action. Au pire, vous irez prendre une marche et vous allez découvrir des gens fort intéressants qui seront tout simplement sur la rue, avec qui discuter, dialoguer pendant de longues heures. C'est un besoin fondamental pour l'être humain que d'échanger. Nous ne sommes pas des êtres, des créatures solitaires. Nous avons besoin de l'interconnexion avec tout le monde. Et voici une excellente opportunité au cours des prochains jours pour retrouver une dynamique sociale, peut-être familiale également. L'idée de revoir certains parents, de la parenté, des proches éloignés. Vous allez avoir énormément de plaisir avec ces gens. Et il s'agit simplement de se structurer, de s'organiser et tout va rentrer dans l'ordre. Et une fois que la pleine lune sera à son comble, ben vous aussi, vous allez avoir un sentiment un peu du devoir accompli, mais plutôt de fierté comme dynamique, de vous sentir à la hauteur d'être capable de cheminer. Bref, une confiance en vous-même pourrait se déployer de façon extraordinaire et c'est aussi vrai aussi sur le plan même sentimental. Donc, le concept d'échanger, communication et que vous soyez peut-être admiré par un prétendant d'ici la fin de la semaine et pour cette pleine lune ne peut qu'être absolument agréable sur un peu l'orgueil, l'estime de soi. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. Pour vous, j'aurais tendance à penser que la pleine lune elle n'est pas nécessairement source d'inquiétude. Au contraire, elle est extrêmement, elle vous apporte une introversion, je dirais, sur le plan du chez-soi, sur cet univers qui vous entoure, quotidiennement, par exemple. Dans le fond, tout ce qui vous fait avancer, tout ce qui... Lorsque vous vous réveillez le matin, êtes-vous à votre meilleur? Est-ce que la nuit a été bonne? Est-ce que la journée qui s'en vient est bien organisée, bien structurée? Êtes-vous à l'aise d'avancer dans cette journée qui s'annonce? Alors, si le moindrement vous avez des réponses qui sont négatives, il s'agit d'une excellente semaine et la pleine lune saura vous guider pour vous amener les solutions à ce quotidien qui n'est pas parfait afin qu'il devienne justement parfait et équilibré en fonction de votre cœur, en fonction de vos aspirations également. Alors, le chez-soi ne peut qu'être peut-être bien réaménagé au cours des prochains jours et ce, à votre plus grand bonheur. Et peut-être même que toute situation financière précaire pourrait aussi se régler par le fait même, ainsi qu'une vie de couple qui est peut-être plus platonique, ce sera certainement par la chambre à coucher qu'il faudra améliorer les choses avec l'amoureux, tout simplement. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Il s'agit d'une semaine, je dirais, relativement simple et même agréable à traverser. D'ailleurs, je
pense, si vous avez écouté l'horoscope dans les 2-3 dernières semaines, j'avais un peu de réticence à m'avancer dans certains sujets pour votre signe. C'était tout de même une période peut-être un petit peu plus difficile, mais voici que la lumière se pointe à l'horizon et justement, enfin, des situations beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Il reste peut-être l'élément financier qui achoppe encore un petit peu et qui vous donne peut-être une petite source d'inquiétude, mais je vous dis tout de suite, la solution est à vos portes cette semaine et fort probablement qu'un coup de fil tout juste avant la pleine lune, donc vendredi prochain, viendra vous dire tout est réglé, tout est parfait, tous les soucis sont maintenant balayés, on peut enfin passer à autre chose. Alors, je vous dirais, c'est un peu sous cet angle-là d'avoir confiance en la vie, dans le fond, à très, très court terme. Et sur un plan plus sentimental, c'est un petit peu la même dynamique que l'aspect financier, c'est-à-dire, si vous avez le moindre souci avec l'amoureux, ben, il y a de bonnes chances qu'il faut simplement laisser un peu couler d'eau sous les ponts cette semaine et que avant la fin de la semaine, votre amoureux soit à la hauteur de vos attentes sur un plan plus affectif, par exemple, et même sur un plan plus d'objectif à long terme de votre relation amoureuse, hein, surtout si elle est toute récente. Il est important d'avoir envie d'être ensemble pour longtemps, histoire de se sentir un petit peu plus en sécurité avec cette personne. Et sur un plan plus professionnel, rapidement, ben, je vous dirais, il s'agit d'améliorer les communications probablement. Et ça, ben, il ne s'agit que d'avoir de l'initiative de votre part en début de semaine pour que ça puisse bien fonctionner avant la fin de la semaine et donc traverser la pleine lune avec succès. Allons-y maintenant avec les lions. Une chose est sûre, il s'agit d'un signe qui doit se démarquer, qui doit prendre sa place dans la vie en général, mais évidemment, on ne veut pas bousculer qui que ce soit, on veut le faire dans le respect de tout un chacun, et évidemment, c'est peut-être pas toujours facile d'accéder à, comment je pourrais dire, à un accomplissement, à du succès en respectant toujours les règles. Hein. Vous savez, mais c'est important quand même de les respecter. J'essaie de formuler ma pensée à ce sujet. Vous savez, c'est l'audace qui est garant un peu plus du succès. Et parfois, il faut se mettre les pieds dans les plats pour réussir quelque chose. Et je vous dirais que cette semaine de pleine lune qui s'en vient, n'hésitez pas à avoir de l'audace, à tenter quelque chose que vous ne connaissez pas ou qui vous fait peur à la limite. Et ce n'est qu'ainsi que vous allez pouvoir connaître du succès ou alors découvrir vos limites, découvrir vos capacités, découvrir votre plein potentiel et ainsi connaître le succès qui vous est réservé, le succès auquel vous avez droit, bien entendu. Mais il faut avoir de l'audace pour y parvenir. Et ça, c'est aussi vrai, peu importe la sphère de vie, que ce soit sur un plan professionnel ou sentimental, hein, on se comprend. Professionnel, hein, il faut aller frapper à la porte du patron pour demander une augmentation. Et c'est pas lui qui va venir nous l'offrir comme ça par cadeau. Il faut le demander. Même chose sentimentalement. Vous êtes célibataire, vous avez des yeux d'amour pour quelqu'un depuis très longtemps. Ben, allez lui avouer votre amour et vous allez voir, vous ne serez probablement pas déçus. On y va maintenant avec les Vierges. Il s'agit d'un signe où l'aspect professionnel prend toujours beaucoup de place. Et ça, je me répète de semaine en semaine parce que l'ensemble de l'année, avec Jupiter et Saturne dans le fond en Verseau, Saturne restera en Verseau toute l'année. Jupiter va venir passer du côté du Poisson durant l'été, mais sinon, il passe la majeure partie de l'année en Verseau. Alors définitivement, c'est l'aspect professionnel qui retient
bien l'attention. Et cette semaine, il s'agit définitivement d'une approche très, très importante sur le plan professionnel. Il y aura des développements, des débouchés assez importants et dans lequel vous ne pouvez qu'être témoin. Et c'est ça qui est exceptionnel. Vous n'avez pas nécessairement d'efforts supplémentaires à apporter, simplement d'être suffisamment concentré sur ce qui se passe autour de vous, de bien définir, de bien comprendre les choses et vous allez tout simplement vous glisser dans le succès avec votre équipe, par exemple. Et si vous êtes travailleur autonome, vous allez voir, c'est la vie autour de vous. Vos clients, par exemple, qui auront des bons mots, etc. Et le bouche à oreille fera son effet et vous connaîtrez, dans le fond, une croissance exceptionnelle de votre clientèle. Sur un plan plus sentimental, ben, c'est peut-être un sentiment d'isolement qui peut se faire sentir et pour éviter que ça survienne, par exemple, ben, il faut faire des efforts. Il faut placer un peu de romance dans son univers et si vous attendez après le conjoint, ben, peut-être que vous serez déçu et si au contraire vous faites quelques efforts, ben ça serait la magie qui prendrait la place qui prendrait toute la place à ce moment-là. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, une semaine où le mot stress est omniprésent, bien entendu, c'est définitivement une période où vous pourriez vous retrouver avec En fait, la semaine pourrait s'annoncer avec énormément de projets dans l'air, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de trucs à faire. Je veux dire, il pourrait y avoir une pile de dossiers sur votre bureau, par exemple. Bref, vous ouvrirez vos courriels, vous en avez une panoplie interminable, des messages, Bref, vous comprenez, tout étant... J'allais dire en abondance, tout est en surplus, tout est quand même assez massif comme semaine. Ben, pour y arriver, il s'agit d'être structuré, organisé. Alors, prenez le temps en début de semaine de vous dire, voici mon horaire bien précis et également des périodes de repos, des périodes tout autant de vie de famille, des périodes de vie sociale, tout dépendant dans votre secteur, si vous pouvez vous le permettre. Et même virtuellement, ça serait pas mauvais que de contacter certains amis cette semaine, histoire de décrocher un peu de cette lourdeur administrative qui semble être au rendez-vous dès le début de la semaine. Mais lorsque vous êtes bien organisé, coordonné, vous comprenez, de 9h à 10h par exemple, nettoyage des courriels, assurons-nous qu'on n'en laisse pas échapper un seul, que nos clients sont toujours satisfaits. Bref, vous comprenez, de 10 à 11, bref, vous devez avoir un agenda bien précis et c'est aussi vrai sur la vie sentimentale. Hein? Surtout si vous êtes célibataire, vous consacrez peut-être un peu de temps à la recherche de l'âme sœur à travers les sites, à travers les réseaux sociaux, vous échangez des beaux petits mots d'amour, n'est-ce pas exceptionnel et extraordinaire et vous pourriez vraiment même connaître une belle popularité à ce sujet cette semaine, mais il faut le coordonner dans votre agenda pour éviter que ça qu'une sphère prenne plus de place que l'autre. Alors l'équilibre est vraiment important pour vous cette semaine, en cette semaine de pleine lune. Allons-y avec les Scorpions maintenant, un signe qui exige bien entendu une solidité, en fait, vous êtes surtout, en fait, ce que je veux dire, c'est que la pleine lune de cette semaine va vous amener à devoir prendre beaucoup d'éléments en charge, d'être en maîtrise de toute la charge
de tout l'aspect émotionnel qui peut vous habiter. On le sait, vous êtes quelqu'un de très, très sensible, les scorpions en général, même si ça paraît pas, même si vous avez l'air d'être quelqu'un au-dessus de ses affaires, qui est capable de... Oui, c'est vrai, vous êtes capable de fonctionner malgré une charge émotive, mais elle est puissante, puis elle peut être très destructrice dans certains cas. Alors, il serait donc fort important que vous puissiez être cet individu bien organisé, bien structuré, et la pleine lune va vous donner un coup de main pour justement replacer certaines émotions, certains états d'âme. Alors toute la semaine, l'idée est effectivement de ne jamais être prise au dépourvu, toujours d'être bien organisé. À la maison, par exemple, et vous savez, l'épicerie, là, de vous assurer qu'il ne vous manque pas de pain, de lait, des œufs, etc. Sinon, ça vient amener un irritant. Vous comprenez? Soyez bien organisé toute la semaine et vous allez être la personne qui va surmonter tous les irritants des autres pour la suite des choses. Alors voici, c'est à peu près simple comme ça pour les scorpions, mais c'est aussi une semaine, en tout cas c'est une pleine lune extraordinaire pour les célibataires. Les scorpions célibataires, ça sera définitivement, probablement la découverte d'une personne extraordinaire, quelqu'un avec qui échanger des mots d'amour à n'en plus finir et qui pourrait effectivement s'avérer des plus sérieux pour l'avenir. Alors, c'est donc assez excellent. Même pour la vie de couple aussi, il s'agit tout simplement de s'offrir peut-être une belle sortie, hein, même si tout est encore fermé dans votre secteur, une marche, bref, ça ne peut qu'être agréable quelque part cette semaine ou sous la pleine lune. Hein, ça peut être magnifique, hein, la pleine lune qui éclaire la neige, ça ne peut pas être plus romantique. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Définitivement une semaine qui s'annonce des plus, j'allais dire un peu stressante par moment. Dans le fond, il est possible que vous vous sentiez définitivement bousculé par certains éléments, par certains événements. Mais une chose est sûre, c'est dans cette dynamique que vous allez trouver le plaisir. Vous allez trouver quelque chose qui vous passionne. Donc, une idée qui viendra vous traverser, va faire changer votre routine, votre dynamique deviendra une véritable passion, là. Et comme je le répète à chaque semaine, vous êtes un signe tout simplement très passionné à la base. Alors, vous devez de vivre sous cet angle tout simplement. Et ce serait pas impossible que ce soit un cours, une formation, un apprentissage quelconque, une recherche tout autant sur le Google, les réseaux sociaux et compagnie pourrait vous amener, vous exposer quelque chose qui fait « Waouh, ça me passionne » et vous vous investissez à plein régime là-dedans. Et sur un plan professionnel, c'est tout aussi vrai que devenir, par exemple, un formateur, quelqu'un qui va éduquer les autres, et ça, c'est une belle promotion dans l'air. Et sur un plan plus sentimental, prenez le temps de rêver de voyage si vous êtes en couple. Et même célibataire, peut-être qu'il s'agira d'un bel étranger qui vous fera, dans le fond, vous sentir quelqu'un d'exceptionnel. Et on se retrouve pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons dans un instant. Voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, quelle semaine particulière qui vous attend? Je vous dirais peut-être qu'un petit désaccord en début de semaine peut devenir de plus en plus omniprésent, constant, agressant également. C'est donc une période pour vous où il faut, j'allais dire, apprendre à vous défendre. Alors, surtout si on vous attaque d'une certaine façon, vous êtes quand même quelqu'un qui imposait une certaine notoriété. Alors, basez-vous sur cette dynamique, sur cet aplomb qui fait référence à votre réalité en général. Alors, ainsi, vous allez
surmonter l'obstacle avec brio carrément, puisque la pleine lune vous invite à devenir quelqu'un qui a de l'audace, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui a confiance en lui. Et cette pleine lune va devenir définitivement la position qui va vous mettre en valeur carrément. Alors, je vous dirais, c'est donc une semaine pour avoir de l'audace et de défier, dans le fond, certaines réalités, certaines situations, et peu importe la sphère de votre vie, que ce soit sur un plan personnel, en ayant cette drive, cette approche de la vie, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant. Également sur un plan sentimental, hein, c'est donc d'ouvrir la porte à écoutez, surtout si votre relation est plutôt tumultueuse et qu'il y a du conflit sans cesse, que ça va pas très bien. Alors mettez votre pied à terre, dites ce que vous voulez, où on s'en va, et vous allez voir, la réaction ne peut qu'être extraordinaire de l'amoureux. Et je veux dire, ou bien on s'investit et on se prouve mutuellement notre amour, ou alors on décide enfin de prendre les chemins différents qui s'imposaient de toute façon depuis longtemps. Allons-y maintenant avec les Verseaux. Il s'agit donc d'une dynamique qui semble assez particulière. On a toujours quand même plusieurs planètes en Verseau, hein? Jupiter, Saturne, Mercure cette semaine, et je crois que Vénus va dans le fond, quitter ou est dans les derniers degrés du Verseau. Je n'ai pas mon éphéméride juste à côté de moi, mais j'ai une carte du ciel, bien entendu, qui est ici. Alors, j'ai une carte du ciel qui m'indique que Vénus va probablement quitter le Verseau bientôt. Heureusement, ce que ça apporte chez vous, c'est tout de même un petit peu moins de pression, hein? Toutes ces planètes qu'il y avait depuis le début du mois de février dans le Verseau inspiraient évidemment quelque chose qui vous obligeait à être dans l'action, à bouger, à vous dépasser constamment. Ben enfin, repos du guerrier, s'il vous plaît, là, cette semaine. Alors prenez les choses un peu plus, de façon plus relaxe, comme on dit, et ça va être agréable à tous les niveaux, hein. Sur le plan professionnel, justement, ça va être beaucoup plus facile d'établir des contacts, les communications seront beaucoup plus fluides. Donc, bref, il y aura plus de l'empressement que vous avez peut-être connu durant les derniers mois, les dernières semaines plutôt. Alors, soyez zen avec tout ça, et cette pleine lune va simplement vous inspirer dans une fluidité exceptionnelle, certains changements à apporter, peut-être dans votre vie personnelle, nouveau régime, un rythme de vie différent, où il faut davantage relaxer, par exemple. Et c'est aussi vrai avec l'amoureux, d'une certaine façon. Vous allez avoir probablement de meilleures idées, de belles initiatives à proposer pour vivre votre amour et des moments de tendresse et d'affection avec une intensité que vous n'aviez pas goûté depuis longtemps avec l'être aimé. Et si vous êtes célibataire, ben ce sera exactement une période où vous pourriez avoir une certaine, surtout la pleine lune, une facilité à découvrir quelqu'un qui a de la délicatesse, quelqu'un qui est très charmeur. Et maintenant, le dernier signe, et non le moindre, les Poissons. Il s'agit d'une semaine vraiment importante pour vous, une forme de préparation à la pleine lune, comme on dit, qui se situe à la fois dans votre signe et dans le signe opposé. La lune sera en Vierge, tandis que le soleil est donc dans votre signe. Et la semaine s'annonce assez intéressante pour, je dirais, connecter avec un peu l'invisible ou avec ce qui vous entoure, qu'il y ait une meilleure harmonie dans tous les éléments qui vous entourent. Évidemment, sur un aspect familial, chose certaine, vous êtes un signe qui est fondamentalement dévoué pour les autres. Alors enfin, un respect plus important sur ce dévouement. Vous allez recevoir la gratitude nécessaire, la gratitude que vous méritez pleinement. Vous avez pris soin d'un de vos vieux parents depuis X nombre de mois. Enfin, frères et sœurs et autres proches n'auront que des mots exceptionnels à vous offrir, et probablement également un coup de main de leur part arrivera, vous permettant peut-être de déléguer certains efforts dans ce sens-là. Et c'est la même chose sur le plan professionnel aussi, c'est-à-dire que vos collègues seront là pour vous offrir un coup de main nécessaire et absolument important
pour vous sentir beaucoup plus à l'aise avec la suite des événements. Alors, c'est aussi simple que ça, et même sur le plan sentimental, une semaine absolument extraordinaire. Phénomène d'engagement, cette pleine lune pour vous. Alors, l'être aimé, si c'est tout récent, ne pourra que vous proposer une demande en mariage à la limite. Et si vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est peut-être une forme de renouvellement de vœux qui est au rendez-vous. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt.